Bonjour et bienvenue sur Creavetti. Je vous propose de découvrir un nouveau point et celui-ci est au crochet. C'est un point en 3D, très facile à réaliser. Ici, j'ai fait une écharpe ronde avec plusieurs couleurs, comme ça vous pourrez voir ce que cela donne. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près. Donc, c'est un point assez élastique. Donc voilà l'endroit du travail. Je retourne le travail et l'envers. Donc il est en recto verso. Il est aussi beau à l'endroit qu'à l'envers. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Donc je vais réaliser sur un petit échantillon pour vous expliquer pas à pas le point. Donc j'ai pris de la laine avec un crochet qui correspond à la grosseur de cette laine et je vais monter une chaînette. Il faut monter un nombre de mailles multiple de 3. Donc je vais commencer. Donc comme vous le savez, il y a plusieurs façons de commencer un crochet, le crochet. Donc là, moi celle que j'utilise le plus souvent, je passe ma laine sur mon crochet, je le maintiens avec mon pouce, je tourne 2 fois sur le crochet et je passe comme ceci. Donc là, c'est pour faire mon premier point. Maintenant, je vais faire ma chaînette. Donc, je vais faire un montage de mailles multiple de 3. Je vous montre la deuxième façon pour réaliser commencer la chaînette. Donc le fil, vous le prenez comme ceci, autour de votre index, vous tournez une fois et vous le placez comme ceci derrière. Vous sortez la boucle et avec votre crochet, vous allez rechercher le fil ici derrière et vous tirez. C'est un nœud coulant. Maintenant, je vais monter mes mailles. Donc ici, j'ai décidé de faire un échantillon. Donc je monte mes mailles, mais je ne les serre pas parce que je vais travailler dans la maille chaînette. Donc ici, je vais en monter 18. Et on se retrouve pour la suite. Donc ma chaînette est maintenant terminée. Je vais pouvoir commencer mon premier rang. Donc à partir du crochet, je vais repérer la première, donc c'est-à-dire la dernière que j'ai réalisée, maille chaînette. Et je fais 3 mailles en l'air. Donc je fais 3 mailles chaînettes, si on peut dire, en plus. 2 et 3. Bon, celle juste à côté, je vais faire 2 brides. Une. Et dans la même maille chaînette, je refais une bride. Maintenant, je compte 2 mailles chaînettes, 1, 2, et je pique dans la troisième. Donc, je fais une maille serrée dans la troisième. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et dans la maille où j'ai réalisé ma maille serrée, je fais 3 brides. Une. Donc pour une bride, un jeté, je passe dans le trou, je vais chercher mon fil, je reviens, je refais un jeté, je tire sur les 2 premières boucles, je refais un jeté et je tire le tout. Donc là j'en ai 2. Et 3. Je compte 2 mailles serrées, enfin 2 mailles chaînettes, pardon.
1, 2, je pique dans la troisième et je recommence. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans le même point où j'ai pris ma maille serrée, je fais 3 brides. 1, 2, et 3. Donc je fais ceci sur tout le rang et on se retrouve pour la fin. J'arrive à la fin du rang. Donc je compte, donc là j'ai fait mes 3 brides. Je compte 2, 1, 2 et je fais une maille serrée. J'ai terminé mon premier rang. J'essaye de vous montrer ce que ça donne. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je retourne mon travail. Dans la dernière maille serrée que j'ai fait, je fais 2 brides. 1, et 2. Maintenant, je repère les 3 brides du rang du dessous. 1, 2, 3. Donc, je vais faire ici une maille serrée en relief. Donc en relief avant. Donc avec mon crochet, je pique sur le devant de mon travail. Donc entre la deuxième et troisième bride. Donc ici, je ressors mon crochet de l'autre côté. Je prends mon fil, je tire et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ici, on voit que j'ai les 3 mailles en l'air que j'ai fait du rang du dessus. Vous voyez ici. Donc là, il y a les 3 brides, 3 mailles en l'air. Donc dans ces 3 mailles en l'air là, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le remontrer. Je continue. Je repère les 3 brides du rang du dessous. 1, 2, 3. Donc entre la deuxième et troisième, je fais une maille serrée en relief avant. Crochet au-dessus. Entre la deuxième et troisième bride, je passe mon crochet. Donc ici, vous avez les 3 mailles en l'air qu'on a réalisées. Donc je passe mon crochet, je reviens comme ceci. Je vais chercher mon fil et je fais une maille serrée. C'est ce qui va donner le relief. Donc les 3, vous voyez ici, les 3 mailles en l'air que j'ai réalisées se retrouvent derrière. C'est ce qui donne le 3D. Donc maintenant, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans les 3 que j'ai réalisés du rang du dessous, je fais 3 brides. 1, 2, et 3. Donc je vous le montre d'un petit peu plus près. Je compte mes 3 brides. 1, 2, 3. Dans la troisième, entre la deuxième et troisième, je vais piquer sur l'endroit de mon travail. Je passe derrière et je reviens sur l'endroit. Je fais un jeté. Donc je resserre un petit peu et je fais ma maille serrée.
Donc ici derrière, vous avez les 3 mailles qu'on a réalisées sur le rang du dessous. Donc ici j'en fais 3, 1, 2, 3. Et ici je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais au dessin suivant. Donc entre la deuxième et troisième, donc la troisième, je passe derrière, je reviens sur le devant, je fais mon jeté et ma maille serrée. Donc vous voyez automatiquement avec la maille serrée en relief, les 3 mailles que j'ai réalisées du rang du dessous se retrouvent automatiquement derrière. Donc j'oublie pas, parce que quand on réalise le point et puis qu'on va un petit peu plus vite, on a tendance d'oublier de faire les 3 mailles ici, les 3 mailles en l'air, et c'est très important car ça donne le relief. Donc il faudra, si vous les oubliez, pardon, faudra les démonter votre travail. Donc là, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. J'arrive ici sur les 3 mailles en l'air que j'ai réalisées. Je fais en relief aussi. Je passe derrière, je vais chercher mon fil. Je fais une maille serrée. Donc là, elle s'est dédoublée. Voilà. Ça donne ceci. Donc là, c'est le début, c'est le premier rang. Donc on va continuer. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je retourne mon travail. Donc dans la dernière maille serrée que j'ai réalisée, ici on a les 3 mailles en l'air, je fais 2 brides. Donc, je vous remonte encore un petit peu. 1, 2. Là, on a les 3 brides. Donc, dans la troisième, entre la deuxième et troisième, je pique mon crochet. Je reviens dans le trou entre la bride et les 3 mailles en l'air que j'ai réalisées. Je vais chercher mon fil et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans les mailles qui se retrouvent ici derrière, je fais 3 brides. Et on fait toujours comme ça. 1, 2, 3. Dessin suivant. Troisième bride. Maille serrée en relief. Et ça donne ceci. Donc là, c'est une laine un peu, comment je vais dire, elle est assez, un tout petit peu mohair. Donc ça donne cet effet-là. Ici, sur mon écharpe ronde, j'ai utilisé une autre laine qui est un petit peu plus brillante. Et ça donne cet effet. Donc personnellement, je préfère avec une laine un petit peu plus brillante. Je trouve que le relief est plus joli. Donc j'ai terminé mon tuto. Donc je vous remontre l'échantillon. Vous continuez comme ça jusqu'à la longueur que vous désirez. Donc je vais peut-être continuer mon rang et vous montrer comment terminer le travail, parce que c'est vrai que c'est aussi important. Donc je vais continuer mon dessin et on se retrouve après pour finir ici le travail. Donc j'ai terminé le rang. Donc je vais vous montrer, j'arrive ici, j'ai fait ma maille serrée. Donc je vais faire 3 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Et je vais refaire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3.
Et je vais faire une maille serrée ici sur la dernière bride de mon premier dessin. Je fais une maille serrée en relief et comment je vais dire, en ne serrant pas du tout vos mailles en l'air, je vais refaire une maille chaînette, 3. Je vais dans la dernière bride, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans le dessin suivant, une maille serrée en relief avant, 1, 2, 3. Donc je vais au dessin suivant, ce qui fait que ça va resserrer mon travail. 1, 2, 3. Donc le dernier. Voilà. Et j'ai resserré mon travail. Donc j'ai fait une chaînette, mais j'ai pas serré du tout. Parce que si ça serre trop, le travail va se resserrer ici sur le haut et il ne correspondra plus à la longueur du départ. Donc nous avons les 2 mailles chaînettes. Donc là, si vous voulez terminer un travail tout simple, donc ici. Ensuite, comme moi j'ai réalisé mon écharpe ronde, je vais, voilà, j'ai trouvé du premier coup. Donc voilà, j'ai resserré, j'ai rattrapé le début de mon travail et la fin. Donc vous voyez, j'ai fait ici, ça c'est la fin du travail. J'ai assemblé les 2 côtés et j'ai réalisé mon écharpe ronde. Donc là, cette fois-ci, mon tuto est maintenant terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que j'ai été assez lente et que j'ai bien expliqué. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce point se réalise avec n'importe quelle grosseur de laine, avec bien sûr le crochet qui correspond. Surtout, n'oubliez pas le montage de mailles multiples de 3. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook ou très bientôt sur ma boutique Creavetti et qui sera associée à un blog. Donc là, on pourra aussi discuter et échanger des idées. Si vous avez aimé ce tuto, le petit pouce en haut ou le petit coup de cœur. Si vous voulez continuer à me suivre pour découvrir d'autres points au crochet ou au tricot, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto et bon crochet!